Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour les résultats d'Extreme Rules 2016. J'ai pas spécialement de choses à vous dire, donc on va pouvoir commencer directement par les caractéristiques de ce pay-per-view. Donc ça se tenait forcément le 22 mai 2016. Donc c'était à Newark, New Jersey, donc au Prudential Center. Et le thème de ce pay-per-view donc c'était Fire du groupe PV Reese. Alors désolé si je l'ai mal prononcé, je connais pas ce groupe. La musique était plutôt sympa, voilà. Après c'est vrai que je connais pas, donc désolé si j'ai mal prononcé, ne me tapez pas dessus. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va pas perdre de temps et on va pouvoir commencer directement par le kick-off du pay-per-view. Donc alors le kick-off, je vais être très rapide. Alors déjà, je vais même pas parler, enfin si, mais vraiment très rapidement. En fait, à un moment, on a les Dudley Boys qui ont fait une petite promo. On a ensuite la musique de Soft qui a retenti, donc on a Big Cass qui est intervenu, qui a défoncé, qui a réglé les comptes des Dudley Boys. Et puis voilà. Donc déjà ça, c'est torché. J'ai rien d'autre à dire de toute façon. C'était pour faire paraître Big Cass fort, strong. Hein, il a un booking plutôt pas mal. Hein, pour une fois qu'une superstar d'NXT se sort plutôt bien, on va pas le plaindre. Et donc ensuite on avait un match qui était annoncé, donc on avait Baron Corbin face à Dolph Ziggler dans un no DQ, donc no disqualification match. Donc le match a duré 7 minutes, donc c'est vrai que c'est pas très long. Après c'est vrai que c'est un match du pré-show, donc au final honnêtement je m'en fous vraiment. Ensuite donc finalement victoire de Baron Corbin. Alors il a porté en fait un low blow, un Shero shot c'est comme vous préférez. Et ensuite il a enchaîné avec le End of Days. Donc moi ce que j'ai noté de ce match, c'est que donc de 1, bah, victoire de Corbin, c'est une bonne chose pour lui. C'était le résultat pour moi qu'ils auraient déjà dû faire pour Payback. Et surtout, ce que j'ai noté, bah, c'est qu'un no disqualification pour la WWE, bah, ça se résume à un low blow. Voilà, donc ça donnait directement le ton de la soirée niveau violence. Puisque je vous le rappelle, on est à Extreme Rules et c'est censé être la soirée de l'extrême. Quand on voit comment commence le pré-show, et bien voilà, ça commence très bien. Donc alors on va commencer par le l'opener. Donc c'était un match qui a été annoncé à SmackDown. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu en parler dans ma vidéo pronostic parce que j'avais fait ma vidéo avant SmackDown. Donc du coup, je ne savais pas que ce match allait être du pay-per-view. Donc c'était un Texas Tornado Tag Team Match. Donc ça c'est une bonne petite stipulation, je trouve qu'on n'a pas assez. Donc bah, tout simplement la différence d'un tag team normal, c'est que les deux équipes peuvent se friter la gueule, qu'il n'y a pas de disqualification et que bah du coup il n'y a pas besoin de faire un tag pour que l'autre rentre sur le ring. Donc on avait deux membres du club, donc c'était Gallows et Anderson face aux Usos. Donc le match a duré 8 minutes 30 pour commencer la soirée, je trouve que c'est une bonne durée. Après honnêtement, j'ai pas vu le temps passer, donc bah, c'est que le match m'a quand même diverti. À mon avis c'est que c'était le bon choix pour relancer la soirée, parce que c'était un match rythmé forcément, vu qu'il n'y avait pas besoin de faire le tag. Déjà que les tag team match en général, ça a quand même par moment un certain rythme. Bah là vu qu'il n'y avait pas en plus de ça besoin de faire le tag, c'est un match qui a été quand même assez rapide, donc bon rythme pour commencer la soirée, je trouve que c'est vraiment le bon choix. J'ai rien d'autre à dire en fait au final parce que c'était vraiment le match qu'on a vu et revu à Raw et tout le bordel. Et c'est vrai que moi personnellement ce match personnellement je l'attendais pas parce que voilà on l'a tellement eu dans les weekly que honnêtement voilà moi j'étais déjà arrivé à saturation, ça m'avait plus que gavé. Donc je vais revenir à la fin parce que j'ai rien d'autre à dire, le match était bon au final. Ensuite donc on arrive à la fin. Donc en fait on a l'un des deux Usos, donc je sais jamais qui est Jay, qui est Jimmy, donc désolé. Qui allait porter donc son splash du haut de la troisième corde. Et finalement en fait Luke Gallows avait été chercher la cloche, vous savez bah, la cloche pour sonner tout ça, les débuts et fin de match. Et finalement donc il a esquivé le splash du Uso. Et donc le Uso en question en fait a fait son splash sur la cloche, donc il avait mal à, à ses abdos. Et finalement ensuite on a le Magic Killer, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, de Gallows et Anderson pour le tomber victorieux. Donc victoire de Luke Gallows et Carl Anderson. Je pense honnêtement que c'était un très bon choix à faire, c'était leur début en pay-per-view. Et si jamais les mecs perdaient, bon bah voilà honnêtement, non, c'était pas très bien pour commencer quoi. Donc au final je trouve que c'était le meilleure chose à faire quoi. Après c'est vrai que Corbin, on dit ça mais Corbin a perdu hein, à Payback, donc bon. C'est pour ça que je disais normalement c'était logique, hein. Mais bon,
la WWE, la logique, ça fait 50. Hein. Donc voilà, donc au final, bah, c'est un match que j'ai apprécié. Le seul défaut pour moi, c'est le manque d'armes, parce que voilà, les armes étaient utilisables. On est à Extreme Rules, la soirée de l'extrême, et au final, on a eu une cloche de servie. Donc bon, voilà, paye, paye ton extrême, hein, clairement. Donc au final, j'ai mis 7 sur 10 pour commencer la soirée, donc c'est quand même une bonne note. Ensuite, le deuxième match de la soirée, donc c'était pour le titre US, donc on avait Rousseff face à Kalisto. Kalisto, j'en pouvais plus, hein, je l'avais déjà dit 100 fois, mais j'en pouvais plus de son règne, je le trouvais abyssal, inintéressant, vraiment plat, rarement vu un règne aussi vraiment anecdotique. Le match a duré presque 10 minutes à 9 minutes 30, donc c'est encore une fois une bonne durée. Alors mon avis sur ce match, bah plutôt bon, encore une fois. J'aime bien les oppositions de style, c'est exactement ce qu'on a eu. Le match s'est déroulé en deux parties. La première partie où c'est Rousseff qui a pris le dessus par rapport à son avantage physique. Et la deuxième partie, bah, c'est Kalisto qui l'a géré, qui a réussi à reprendre le dessus sur Rousseff avec sa rapidité. Euh, Au final, à la fin du match, donc c'est là qu'on arrive donc au spot final. En fait, on avait Kalisto sur la troisième corde. Et finalement, Kalisto s'est fait balancer donc du haut de la troisième corde, près des cordes, donc où il y a la rampe, enfin où le sol est le plus dur au final. Et donc ensuite, on a l'arbitre qui a voulu checker, voir si Kalisto allait bien. Rousseff a insisté plusieurs fois pour se rejeter sur Kalisto tel un mort de faim. Et finalement, au bout d'un moment, bah, il la porte quand même avec, je pense, une extreme accolade. Non, c'était vraiment, je pense, l'accolade la plus puissante qu'il ait portée. En tout cas, elle le rendait bien. Après, voilà, il la faisait sur Kalisto, donc forcément, ça aide. Et finalement, ben, Kalisto est forcé d'abandonner suite aux douleurs au dos qu'il avait eu juste avant, suite à sa chute. Donc, on a un nouveau champion des États-Unis, Rusev, de Bulgarian Blood, accompagné de Lana. Donc, bah, forcément, content de voir Lana, ça m'a fait grave plaisir, hein, comme tous les mecs, je pense, même certaines filles. Et puis, bah, Rusev, honnêtement, c'est pas le catcheur que je soutiens, c'est pas mon catcheur préféré. Mais honnêtement, voilà, j'ai pas sauté de mon canapé non plus, hein, mais honnêtement, la défaite de Kalisto ne m'a certainement pas attristé. Je trouve que son règne a été vraiment mauvais. On en oubliait presque qu'il était champion. Donc au final, c'est une bonne chose de redonner le titre à Rousseff. Et surtout, ma théorie tient toujours, puisque bah du coup, peut-être qu'on aura Cena contre Rousseff. Je ne l'espère pas, mais honnêtement, il y a de grandes chances pour que ça arrive, hein, honnêtement. Sinon, le match en lui-même, j'ai bien aimé. À noter qu'il y a quand même eu quelques botches de Kalisto, encore une fois. Oui, donc à noter qu'il y a encore eu des botches de Kalisto. C'est aussi pour ça que, pour moi, il mérite pas forcément son règne. Parce que, de un, son règne est inintéressant. Et en plus de ça, le mec fait quand même des botches de temps en temps. Donc bon, au bout d'un moment, paye ton champion de merde au final. À un moment, ça m'a vraiment choqué parce que, alors, moi, ce que je reprochais, c'était les kicks en fait de Kalisto qui étaient pour moi mal portés. Mais alors, le summum, ça a été quand même à un moment Rousseff qui a dû carrément se mettre tout seul dans les cordes. C'était presque au début du match, si je me souviens bien. Ça m'a vraiment choqué parce que là, c'était vraiment visible. Mais sinon, voilà, c'était quand même un bon match et j'ai mis 7,5 sur 10. Et vive Rourou! Ensuite, le troisième match de la soirée, pour moi, c'est la déception de la soirée. Enfin oui, l'une des déceptions de la soirée. C'était pour les tag team title. Donc on avait le New Day qui défendait leur ceinture face aux Vaudevillains. Donc alors le match, première déception, il a duré 6 minutes 20. Et c'est surtout ça en fait ma déception, c'est que bah, le match est pas long du tout. Et voilà. Donc moi j'ai noté que c'était un match sympa, qu'il y avait vraiment rien de plus. Et voilà, alors je vais revenir directement à la fin. Donc les Vaudevillains ont porté leur finish, donc c'est une manchette dans le dos suivi d'un neckbreaker, swinging neckbreaker. Je suis pas trop fan de ce finisher d'ailleurs. D'ailleurs là je pensais vraiment que c'était fini parce qu'ils avaient réussi en fait à, à maîtriser les autres membres du New Day. Et à ce moment là je me suis dit oh là là les cons ils vont devenir champions. Et finalement non. Et donc ensuite on arrive à la fin. Puisque Kofi Kingston a fait une intervention de heal, puisque pendant que l'arbitre avait le dos tourné, il a mis un bon petit kick bien placé derrière la tête de Simon Gutch, si je me souviens bien. Et derrière, on a eu Xavier Woods qui a porté un Shining Wizard. Donc finalement, le New Day conserve les ceintures. Donc alors honnêtement, bah, c'est vraiment pas le match à retenir du pay-per-view. Pour moi, c'est peut-être le pire match du pay-per-view.
enfin, le deuxième moins bon match du pay-per-view en tout cas. J'ai trouvé ce match vraiment sans goût, sans saveur, 6 minutes en plus de ça, c'est vraiment pas long. Donc j'ai été, je trouve, vraiment gentil. J'ai mis 6 sur 10 parce qu'il y avait quand même un bon rythme sur le ring, mais c'est vrai qu'honnêtement j'ai vraiment été déçu. Et à tête reposée, je trouve que même 6 sur 10, j'ai vraiment été gentil. Mais voilà, donc victoire du New Day, c'est pas vraiment une surprise quand on sait que les Vaudevillains font pas l'unanimité en backstage, ça aurait été très bizarre de les voir champions. Donc voilà, on passe d'un match qui était vraiment pas top au meilleur match de la soirée, donc on arrive pour le championnat intercontinental. Donc on avait Le Miz qui défendait son titre face à Cesaro, Sami Zayn et Kevin Owens. Alors, c'était un match que j'attendais, pour moi ça pouvait être l'un des meilleurs matchs de la soirée à coup sûr. Ben ça a pas manqué. Déjà, premier point positif, la durée. Il a duré plus de 18 minutes, donc c'est une très très bonne durée. Euh, j'ai pas grand chose à dire au final, pour moi c'était le match de la soirée, j'ai kiffé du début à la fin. Beaucoup de near fall, beaucoup de tombées dramatiques, beaucoup de fois. Honnêtement, je suis pas le genre de mec à penser qu'à chaque prise ça va se finir. Mais 2 fois pendant ce match, j'ai vraiment cru que ça allait être terminé. Et j'adore avoir ce sentiment d'être sûr que ça va se finir et au final non. Donc ça m'a fait vraiment grave plaisir. On a eu beaucoup de finishers, beaucoup de contres, beaucoup de rythme. Comme dirait Sturi, c'est ça le catch. Ensuite, honnêtement, le seul défaut de ce match, c'est pour ça que j'ai pas mis 10 en fait, c'est que pour moi, par moment, on n'a pas eu assez de mouvements à 4. Ils ont été très peu de fois à 4 en même temps dans le ring, et je trouve que c'est le seul défaut. Voilà, on a un Fatal 4-Way, c'est vrai que ils n'ont pas été assez souvent dans le ring, à 4 je parle, mais sinon c'était un excellent match. On a Cesaro qui s'est relevé du Skull Crushing Finale. On a eu du Helluva Kick d'ailleurs sur Kevin Owens dès le début de match, ça m'a fait penser au main event de Survivor Series 2009 entre Cena et Michaels et Triple H, avec Michaels qui m'a switché une musique dès le début. Pour moi ça m'a fait mais vraiment directement penser à ça. Finalement donc je vais revenir à la fin. Donc en fait à un moment on avait le Helluva Kick de Sami Zayn sur Cesaro. Cesaro d'ailleurs qui a pris très cher pendant le match. Finalement ensuite au moment où Zayn allait devenir champion, on a Owens qui retire Sami Zayn. Les deux continuent à se fight. Et derrière, on a exactement ce que j'avais dit dans ma vidéo pronostic. Une vraie victoire d'opportuniste comme aurait pu faire Edge. On a le Miz qui rampe vers Cesaro pour la victoire du Miz qui conserve la ceinture. Donc honnêtement, je suis pas surpris de la fin. Parce que voilà, connaissant le Miz, connaissant son style de catch, connaissant le personnage, c'est pas une surprise. Ça m'aurait gavé si le match aurait pas été si bon. Après honnêtement voilà, je vais pas blâmer la fin, c'était un très bon match. J'ai pris mon pied et comme je vais le répéter, mais pour moi la seule chose qui m'a pas fait mettre 10, c'est le fait qu'on n'ait pas eu assez de mouvements à 4 dans le ring. Sinon je me suis régalé, pour moi c'est de loin le meilleur match de la soirée. J'ai mis 9,5 sur 10. Ensuite on va arriver avec un match que j'attendais mais alors pas du tout. Parce que de 1 la rivalité me faisait pas emballer, m'emballait pas. Et de 2, la stipulation non plus. Donc c'était le tout premier Asylum match de l'histoire. Donc on avait Dean Ambrose contre Chris Jericho. Alors c'est le match le plus long de la soirée, il a duré 26 minutes. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé vous, personnellement je l'ai pas trouvé ouf. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire ouais mais c'est parce que t'accroches pas la rivalité, tu vas pas être objectif. Mais honnêtement, par moments je baillais pendant le match parce que je me faisais vraiment chier. Enfin, à un moment, je me suis vraiment fait chier en fait. Le truc, c'est que les armes étaient là, ça je peux pas le blâmer. Ils se sont servis de plusieurs armes, je suis d'accord. Après, de là à dire que c'était un asile, ouais, non. Les seuls moments en fait du match que j'ai kiffé, c'est le saut de Ambrose du haut de la cage, ça c'était bien. On a eu l'utilisation de la planche entourée de fils barbelés, ça c'était bien aussi. Et forcément les punaises, forcément, ça voilà, je peux être que fan. Hein. Donc voilà, ça fait 3 moments que j'ai vraiment aimé. Après je pense qu'il y a des choses qui ont été qui ont mal servi. Par exemple la camisole, je pense qu'il y aurait eu des choses très intéressantes à faire avec. Malheureusement ils s'en sont très très mal servis au final. Le pot de fleurs il a même pas servi. Enfin au final je vais pas vous cacher, je m'en fous hein, mais bon voilà. C'est vrai que voilà, je peux pas me plaindre, ils se sont servis de beaucoup d'armes. La seule chose qui manquait c'était vraiment du sang. Enfin quand je dis sang c'est à la tête. Après forcément on est sous l'RPG donc fallait pas non plus trop attendre de ce match. Et mon avis en fait c'est que quand ils ont mis les punaises à terre, et je voyais que ça longuait,
Je me suis même dit en fait quand il a mis les punaises, je me suis dit gars bien, il va mettre les punaises, il va se prendre un code breaker et ce sera fini. Parce que voilà, je pensais vraiment pas qu'ils allaient se servir des punaises vu l'ère où on est au final. Finalement je me suis trompé puisque Y2J a porté un code breaker, finalement Ambrose s'est relevé. Et donc Ambrose était vraiment mal. Et finalement donc Jericho continue à le frapper. Je sais plus avec quel objet d'ailleurs, je crois que c'était justement avec la planche, avec les barbelés. Et il se prépare à porter un deuxième code breaker. Et là finalement, et c'est au deuxième code breaker, je me suis dit c'est cramé, il va le garder sur lui, il va le jeter. Et c'est exactement ce qui s'est fait. C'est exactement ce qui s'est passé. Puisque du coup, il veut tenter son deuxième code breaker. Ambrose le garde et le laisse tomber dans les punaises. Donc finalement, on voit le dos, les bras de Jericho qui sont blindés de punaises. Et derrière, on a le Dirty Deeds de Dean Ambrose pour le tomber victorieux, donc victoire de Dean Ambrose. Donc c'est pas une surprise pour moi, enfin honnêtement je pense que c'était la chose à faire dans le sens où bah, personnellement la rivalité j'en ai ras le bol. Victoire donc 2-0 de la rivalité de Ambrose, donc normalement la rivalité est terminée. Donc le match a été moins mauvais que ce à quoi je m'attendais, c'était pas un mauvais match. Après honnêtement, certes il y a eu des armes utilisées, mais il y a très peu de moments dans le match où je me suis dit oh là là c'est énorme ou oh là là je prends mon pied. Et je vous dis même à un moment je baillais, donc c'est que bon voilà, le match m'a pas non plus diverti de ouf quoi. La seule chose qui me dérange avec la victoire d'Ambrose, c'est qu'Ambrose gagne 2-0 face à Jericho, mais que Styles a fait 2-2. Et donc du coup ouais ça me dérange un petit peu quand même. Sachant qu'en plus de ça Jericho, enfin sachant en plus de ça que Styles dans le main event paye ta logique. Mais sinon voilà, c'était quand même un bon petit match. J'ai mis 7 sur 10, vraiment rien de plus. Parce que certes, j'ai été surpris en positif de ce match. Je pensais pas qu'ils allaient aller aussi loin, et notamment avec les punaises. Mais c'est vrai que après, non, attention, j'ai pas non plus pris mon pied, donc voilà. Ensuite, on va arriver avec l'avant-dernier match de la soirée. Donc c'était pour le Women's Championship. Donc c'était un submission match entre Charlotte et Natalia. Donc là, je vais être très rapide. Le match a duré 9 minutes 30, donc c'est pas une mauvaise durée, c'est une bonne durée. Donc je vais être très rapide, victoire de Charlotte avec le figure 8. Et il s'est exactement passé ce que j'avais encore une fois pronostiqué, c'est-à-dire que Charlotte a gagné grâce à de l'aide extérieure qu'on n'avait pas encore vue. Donc, en plein match, on a le sharpshooter de Natalia, et d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit la musique de Nature Boy, Ric Flair qui retentit. Donc on voit les caméras qui fixent la personne de dos. Et là je me dis direct, ça c'est pas Ric Flair, ça se voit direct à la carrure. Et là on voit qui c'est qui se retourne. Dana Brooke. Dana Brooke. Mais Dana Brooke, alors honnêtement j'étais déjà pas fan d'elle du côté d'NXT, mais alors elle commence déjà bien à me gaver. Parce que de 1 je la trouve mais nulle à chier dans un ring. Vraiment, hein, je le dis depuis le début, je la trouve d'une nullité absolue. Et en plus de ça, parce que certes elle a des qualités physiques, ça c'est clair et net, mais alors par contre dans le ring, qu'est-ce qu'elle est mauvaise. Non seulement donc de 2, elle bat des catcheuses comme Becky Lynch ou Paige, de façon d'ailleurs dégueulasse, hein, que ce soit du côté de Raw ou de SmackDown, donc ça aussi ça me gave. Et en plus de ça, troisième point maintenant, eh bien elle vient me péter les couilles dans les matchs de championnat, donc voilà, elle vient coûter le titre à Natalia, on ne sait pas pourquoi. La meuf a rien à foutre dans la rivalité, mais elle est là quand même, elle vient quand même nous casser les burnes. Donc ouais, clairement la fin ça m'a gavé parce qu'il n'y avait aucune originalité. C'est vraiment, moi ce que j'ai écrit c'était que c'était un match technique qui était gommé par la médiocrité du booking de la WWE. Parce que c'était tellement prévisible que je l'avais pronostiqué quoi. Donc au final, paye les bookers. Les bookers qui ont fait cet angle, qui ont eu cette idée. Je leur chie la gueule. C'est de la grosse merde. Je le dis, c'est de la grosse merde. Ils auraient, je sais pas, pu être un peu plus innovateurs, peut-être plus créatifs, parce que c'était vraiment pas top. Et du coup, j'ai mis 5 sur 10. C'est rare que je suis aussi sévère par rapport à un match féminin. Mais déjà que les submission match, je suis pas non plus énormément fan. Bah alors en plus de ça, vu la fin, je me trouve même gentil, hein. 2,5 sur 5 au final, je trouve que c'est quand même une bonne note par rapport à ce qu'ils nous ont foutu. Donc voilà. Et enfin, on va arriver au main event de cette édition d'Extreme Rules. Donc c'était pour le WWE World Heavyweight Championship dans un Extreme Rules match.
Donc on avait Roman Reigns face à AJ Styles. Donc premier point positif, bah, le match a duré 22 minutes. Donc ça c'est quand même un très bon point quand même. Ça c'est de la durée pour du main event. Donc au final j'ai noté quand même pas mal de choses. Donc on a eu le club et les Usos qui sont intervenus pendant le match. Est-ce que c'était vraiment surprenant? Je ne pense pas. Oui, donc alors je sais pas trop comment je vais m'y prendre pour ce match parce que j'ai noté tout dans le désordre, c'est pas grave. Je vais déjà revenir sur une chose. Donc on a eu une news qui nous disait justement qu'AJ Styles avait mal au dos et traînait cette blessure depuis un bon moment et justement avait été ménagé pendant la semaine. On l'a vu très peu catché, voire même pas du tout. Il a été même retiré de certains house shows par rapport à son mal de dos. Et donc avant que le match commence, je me suis dit certainement qu'ils vont le ménager au niveau du dos, que si jamais il doit se prendre des coups de chaise, ce sera dans l'abdomen et qu'il va pas traverser des tables. Eh ben non, manque de peau, suit la logique de la WWE, le mec a mal au dos et devrait peut-être avoir une opération, on sait pas trop. Qu'est-ce qu'ils ont les bookers? Ils donnent ils ont une très très bonne idée les mecs. Eh ben vas-y, eh ben Styles tu vas traverser deux tables. Voilà, donc il a surpassé la table avec un back body drop. D'ailleurs il s'est très très mal réceptionné sur le coccyx, donc il a dû avoir bien mal. La deuxième fois, je sais même plus comment il a traversé la table. Voilà, donc bah voilà, encore une fois, j'ai pas de mémoire, désolé, hein. Donc voilà, j'étais vraiment surpris par rapport à ça. Ensuite, je vais revenir à la fin, parce qu'au final, ce match c'était un gros bordel. Donc à la fin, on a eu le Styles Clash de AJ Styles. Finalement, ça n'a pas suffi. Est-ce que c'est surprenant? Je ne pense pas. Ensuite, on a eu un deuxième Styles Clash, ce coup-ci sur une chaise. Ça ne suffit pas. Ça m'a fait quand même beaucoup rire. Rip la TNA, hein, parce qu'honnêtement, le nombre de prises qu'il a pu finir grâce à cette prise, eh ben Roman Reigns, il s'en dégage de deux. Surtout qu'il y en a une sur une chaise, voilà. Euh, Ensuite, donc à la fin, on a Styles qui prépare son Phenomenal Forearm. Et finalement, on a le Spear qui était téléphoné à 3000 km de Roman Reigns pour conserver le titre. Ce que j'ai noté, j'ai dit qu'il pourrait limite se prendre une bombe nucléaire dans la gueule, il arrivera à se relever. Hashtag Superman, et c'est vrai qu'honnêtement, voilà. Il est irritable au possible, Roman Reigns, et c'est certainement pas avec ce genre de booking supermanesque. Ça ne se dit pas, je m'en fous, que les gens qui ne l'aiment pas vont commencer à l'apprécier. Moi, les bookings Superman, je déteste ça. Ben voilà, encore une fois, on a eu du Super Reigns, quoi, au final. Hein, le mec il se prend deux Styles Clash. Il a pas pris Phenomenal Forearm, c'est vrai, je suis d'accord. Mais bon, voilà, tu te prends deux Styles Clash, un sur une chaise, normalement ça aurait dû être terminé. Mais bon, vous savez, c'est pas Roman Reigns pour rien, hein. C'est le prochain Cena, bon bah voilà, hein. Est-ce que c'est surprenant? Pas vraiment, ça ne m'étonne même plus. Honnêtement, j'ai l'impression que le mec, pour affronter tout le roster, il arriverait quand même à gagner. Donc bon, voilà quoi. Et j'ai aussi noté que les Usos, c'était une version Lidl des Young Bucks, voilà. Pour ceux qui regardent la ROH ou qui connaissent les Young Bucks, vous comprendrez la notion. Sinon voilà, c'était quand même un bon match, un bon bazar. Je l'ai trouvé légèrement en dessous du main event de Payback, mais ça restait quand même très solide. Donc j'ai mis 8 sur 10, donc ça fait 4 étoiles sur 5. Et donc je vais parler vraiment vite fait de la fin, parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps non plus. Donc à la fin, on a Seth Rollins qui a fait son retour pour attaquer Roman Reigns. Roman Reigns qui en pouvait plus de sa race, hein, il venait de finir un match qu'il avait esquinté face à AJ Styles. Et on a Rollins qui sort de nulle part et qui lui porte le pedigree pour lui faire passer un message clairement. Et ouais mon coco, je suis de retour. Si je n'étais pas blessé, j'aurais certainement conservé mon titre. Donc voilà, du gros teasing pour Monday Night Raw. Donc impatient de voir ce que ça va donner. Mon avis sur le retour de Rollins, bah je suis pas fan. Honnêtement, je pense que c'était pas du tout le moment pour le faire revenir. En tout cas, je trouve que honnêtement, le retour de Rollins aurait pu être bien mieux fait que ça. Vraiment très mieux fait. Vraiment. Ça aurait été beaucoup mieux de le revoir à Raw pendant que Reigns fasse son speech. Ou alors le faire revenir à Money in the Bank. Tu lui fais gagner le Money in the Bank ladder match ou je ne sais quoi. Mais honnêtement, j'ai trouvé que le retour de Rollins a été honnêtement pas très bien géré. En tout cas, moi je l'aurais pas fait revenir à ce moment-là. Et après, ça reste que mon avis, mais forcément,
je suis content de revoir Domain. Comme ça on pourra avoir Domain face à D-Guy. Voilà. Mais écoutez, en faisant la moyenne générale de ce pay-per-view, on arrive à la moyenne de 7,1 sur 10. Donc c'est une bonne note, hein, c'est une bonne note. Donc au final, je vais refaire un petit bilan vite fait de la soirée. Le Texas Tornado Tag Team était plutôt bien. Le Rusev Kalisto était bien aussi. New Day Villains, bonne déception, je m'attendais à bien mieux. Le Fatal 4-Way pour le titre intercontinental, pour moi c'est le match de la soirée. Excellent match. Ça frôle pour moi vraiment, ça frôle le 5 star. Ensuite le Asylum match est franchement pas crado, pas dégueu. Il est pas dégueu du tout, il était sympa. Après ça s'arrête là, il y a vraiment rien de plus. Le Submission match, bah, pour moi c'est le moins bon match de la soirée. Voilà, je trouve que la fin est cartoonesque et surtout très très mal faite. Et enfin, bah, le main event, encore une fois, était vraiment divertissant au possible. De toute façon, voilà, fallait s'en douter. Et voilà. Donc, mon bilan de cette édition d'Extreme Rules, c'est qu'en fait, le niveau in-ring était là. Personnellement, le niveau in-ring était encore une fois présent. Mais le gros défaut, en fait, pour moi, de ce pay-per-view, c'est la stipulation pour moi qui n'a pas été respectée. Puisque on nous vend que c'est la soirée de l'extrême. Quand tu vois le nombre d'armes utilisées pendant la soirée, bah tu dis qu'il y a un problème. Tu vois le Texas Tornado où les mecs peuvent se foutre sur la gueule sachant que les mecs peuvent pas se piffrer, ils se servent d'une cloche. Le US Championship, il n'y a pas eu de stipulation. New Day Villains, non plus. Le Fatal 4-Way, non plus. Le Asylum match, bah j'ai envie de te dire, si là il n'y avait pas d'armes utilisées, il n'y en aurait jamais utilisé pendant la soirée quoi. Charlotte Natalia, bah non. Et enfin, bah, Reign the Styles, j'ai noté qu'il y avait eu une chaise de servie. Et c'est vrai que honnêtement, je pense que c'est la seule chose qui a été utilisée pendant ce match. Donc, bah, paye ta crédibilité. C'est soi-disant la soirée de l'extrême. Le main event, c'est un Extreme Rules match. T'as eu une chaise de service, s'il te plaît. Alors, certes, il a traversé deux tables, hein, mais honnêtement, enfin voilà. C'est vraiment dommage. Donc, pour moi, le niveau in-ring est présent. La violence ne l'est pas. Voilà. Bah écoutez, cette vidéo résultat et avis sur Extreme Rules 2016 est terminée. Je vous invite à donner votre avis en commentaire sur ce pay-per-view, ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous avez trouvé qu'il n'y avait vraiment pas assez d'extrême, quel est le match que vous avez le plus aimé, le match que vous avez le moins aimé. Est-ce que vous avez aimé la fin du match féminin avec l'intervention de Dana Brooke. Et puis bah écoutez, moi je vous dis en fin de semaine pour une nouvelle vidéo, ce sera une review. Et puis bah donc bah en fin de semaine, n'hésitez pas à commenter, à réagir. Allez, bye tout le monde.